Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au 20e jour du carême. Marc chapitre 7, le verset 29 nous dit: Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Notre méditation ce matin sera basée sur le chapitre 7 de Marc, les versets 24 à 37. Un autre jour de congé. Et cette fois, Jésus essaie vraiment de s'éloigner de tout cela avec un retour salvateur à Tyr et Sidon, à peu près aussi loin qu'il pouvait aller de son territoire d'origine. Là, il voulait sans doute se retirer chez un ami, mais en vain, car il ne peut rester caché longtemps. L'interruption se présente sous une forme doublement dérangeante pour Jésus. Non seulement il est enlevé de sa solitude dont il a désespérément besoin, mais la personne qui envahit son intimité et demande son aide est pour eux une simple femme, et qui plus est, une étrangère. Ceci est considéré comme un affront à l'honneur de Jésus, et le refus qu'elle reçoit, bien que cela n'était pas une surprise, est étonnante par sa sévérité. Jésus perd apparemment son sang-froid, et en comparant les non-juifs à des chiens, il exprime une attitude envers les étrangers. La réplique de la femme ajoute l'insulte à l'injure, mais l'emporte malgré tout. Jésus a soudainement changé de voix. Il accède à sa demande et annonce que sa fille est guérie. Jésus le fait non pas seulement à cause de sa foi, mais aussi à cause de sa répartie agile et spirituelle. Lui qui à chaque fois déjouait les pharisiens, avoue que cette femme, cette étrangère, a eu raison de lui. Il se laisse ainsi humilier afin d'inclure cette femme païenne dans la nouvelle communauté du royaume. Comme pour Jacob, dans le livre de la Genèse, le chapitre 32, cette femme lutte avec Dieu et l'emporte. Jacob a reçu un nouveau nom par lequel le peuple de Dieu doit être connu, c'est-à-dire Israël, ou celui qui lutte avec Dieu. Sans le savoir, cette femme tombe par hasard sur le secret du royaume de Dieu, et dans sa vive altercation avec loin du Seigneur, elle accède à son royaume. Jésus, par la suite, nous emmène dans un autre délire avec l'homme sourd qui avait un trouble de la parole. Ce récit le met en contradiction avec le code de pureté juif, car Jésus utilise sa propre salive dans cette guérison, alors que dans le monde juif, la salive était considérée comme polluante, comme excrément corporel. Tout cela a fait que les foules étaient dans le plus grand étonnement et nous invite à nous réveiller de notre sentiment d'admiration devant tout ce que Dieu fait pour briser les barrières qui nous séparent de lui. Dans nos liturgies et dans notre formation spirituelle, nous sommes maintenant bien conscients de la nécessité de créer un lieu où la douce touche aimante de Dieu est connue, et aussi faire preuve de respect. Ephrata, et tout à coup, nous voyons plus clair. La question pour nous ce matin: est-ce que je lutte avec Dieu dans une vraie rencontre, ou est-ce que je trouve toujours des excuses pour ne pas m'engager? Est-ce que je lutte avec Dieu dans une vraie rencontre, ou est-ce que je trouve toujours des excuses pour ne pas m'engager? Prions. Père, par ton esprit, touche-moi, façonne-moi, lutte avec moi comme tu veux, afin que je sois marqué à jamais comme le tien, par Jésus notre Sauveur, lui qui porte la marque des clous. Amen.